Il y a toujours, n'est-ce pas, divers niveaux de soutien. Il pourrait être de manière générale, mais aussi dans le domaine de, par exemple, remboursement de TVA, etc. Parce qu'en ce moment, Mbatobi se haute une situation financière assez difficile. Et donc, n'est-ce pas, tous les gestes comptent. Et dans ce sens, en particulier, c'est ça que j'avais en tête. Il est aussi important de rappeler ce Mbatobi, le plus grand investissement d'une entreprise japonaise en Afrique et qui génère des milliers d'emplois locaux et contribue à environ 4 à 6% du PIB malgache. En ce moment, Mbatobi fait face à des difficultés financières dues à la baisse vertigineuse du coût de nickel et de cobalt sur le marché international. Malgré cette difficulté, j'espère que ce projet est bien soutenu et accompagné par les autorités malgaches pour un meilleur avenir gagnant-gagnant. Comme j'ai dit dans mon allocution, donc le coût de nickel et cobalt a chuté de 40% sur le marché international. Donc il y a ça. Puis il y a quelques difficultés techniques sur l'installation à la Tamatave, n'est-ce pas? C'est donc ces installations de raffinerie pour fabriquer le nickel et cobalt. Et donc tout ça combiné, ils sont dans une situation un peu difficile au point de vue financier. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement. Si Mbatobi ne peut pas mener ses opérations à haut niveau, ça veut dire c'est aussi l'État malgache qui perd. Et c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai dit gagnant-gagnant.